Christian Bayle et Yves Chaumard. J'ai avec moi les deux créateurs, fondateurs du Raid Passion Désert, il y a 20 ans. Comment ça a commencé? Alors, par hasard, bien sûr. Alors, il se trouve qu'on a pris le même bateau pour rentrer de Tanger, avec nos groupes respectifs. Depuis, on s'est raconté des histoires, ce qu'on faisait, et l'idée a germé de faire quelque chose ensemble. Ça s'est appelé le Passion Désert. Et puis, je ne sais pas si Yves peut rajouter quelque chose, mais ça s'est entre nous bien passé, c'est sûr, puisqu'on est toujours très amis et on se voit très souvent. Entre-temps, le Raid Passion a suivi son cours. Pour la suite, je passe le micro à Yves. Voilà, je confirme ce que Christian a dit, on s'est rencontrés sur le bateau. Bon, déjà, on se connaissait depuis bien quelques années, puisque moi je faisais des petits encadrements de raid pour Christian. Mais comme j'étais, disons, à l'époque impliqué dans notre raid, je ne voulais pas, disons, faire doublon. Mais bon, arrivé à un moment donné, j'ai été contraint à abandonner le raid avec lequel je travaillais. Et c'est là qu'avec Christian, on a dit allez, on concrétise notre idée de créer le Raid Passion Désert. Départ ce matin de Mazan pour la longue caravane de 4x4 et remorques chargées de SSV, moto et quad en direction de Sète, notre port d'embarquement pour Tanger. Traversée sans problème pour l'organisation et ceux et celles qui ont choisi la traversée en bateau. Premier briefing général, avec beaucoup d'émotion pour Yves Chaumard, à l'annonce de cette 20e édition du Raid. Tous les concurrents présents et l'organisation lui font une ovation méritée. 20 ans de passion en communiquant la connaissance de ce pays, le Maroc, qui accueille chaque année le Raid Passion Désert. Tout commence par des reconnaissances bien étudiées, où l'on se donne pour première mission de trouver des sites et des pistes nouvelles en configuration de terrain différentes, toujours avec le même souci de plaisir et de sécurité. Pour cette 20e édition, SRA a encore étoffé son staff déjà impressionnant de bénévoles pour en compter pas moins de 96 dans des attributions les plus diverses. Dès notre arrivée à Marrakech, l'hôtel Semiramis prend des allures de fourmilière où les organisateurs accueillent les premiers concurrents, dont certains s'affairent déjà au dernier réglage des motos, SSV et les quads. Et puis, on se retrouve. Alors il est prêt par contre la carte. Le Raid Passion Désert, pour vous, c'est une première.
Première, ouais, tout à fait. Tout premier, ouais. Qu'est-ce qui vous a amené ici? On a connu un petit peu de monde qui faisait partie de l'organisation, qui travaillait un petit peu sur les roadbooks, etc. Et donc du coup, on a eu envie de s'inscrire. Voilà. Ouais, c'est un peu la réputation du raid qui nous a amené ici. On a un peu discuté avec des gens qui en avaient fait, on cherchait un premier raid et on nous a dit que celui-ci c'était le bon, c'était un bon premier. C'est top pour le premier. Vient ensuite la remise des roadbooks aux concurrents, ainsi que des systèmes et équipements de localisation. Comme nous l'avons vu, le plat est fait pour ce raid anniversaire, et plus que jamais les briefings vont bon train. Rien n'est laissé au hasard pour le confort, le plaisir et la sécurité de tous. L'équipe médicale est aussi renforcée, en réponse à l'importante armada des concurrents. Après, j'ai le numéro 258. Bon, continuez. Allez, viens nous voir. Parce que ça, c'est un robot qui a été refait en catastrophe, et les autres, c'est comique. Le départ est donné pour 10 étapes totalisant plus de 3000 km, mais avec une première ici assez facile, pour se familiariser avec le terrain. Les paysages sont agréables, le ciel est bleu et le moral est au beau fixe. Chacun commence déjà à tester ses capacités sur cette piste qui ressemble quand même à ce que nous connaissons. Cette première étape se termine gentiment. Ça y est, le contact est établi avec le Maroc.
Ce matin, départ de l'organisation vers 6h45 pour aller se mettre en place avant l'arrivée des premiers concurrents. Comment ça s'est passé la première journée hier? Il est très joli, les pistes c'est bien, vous voulez bien. Oh, ça c'est tout bien. Tout va bien. Oui, tout est bien. La moto marche bien. Oui, tout. Le motard aussi. Oui, aussi, oui. Aujourd'hui, le terrain devient un peu plus technique, allant de passages sablonneux aux cailloux ou encore d'oueds humides traversés pour passer au contrôle, sans oublier le traditionnel et bienvenu café chaud au milieu de nulle part. Là où chacun s'accorde un instant de répit avant de poursuivre. La progression défile dans des sites époustouflants et variés, avec un passage à plus de 2000 mètres d'altitude pour le plus grand plaisir de tous. Bonjour. Alors, fin de deuxième étape. Ouais. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Bah plutôt bonne. Pas mal de cailloux. C'était agréable. Des belles vues. Donc ça c'est cool. J'ai hâte de voir le sol parce que la moto elle souffre un peu là. C'est ta première participation? Ici ouais. Donc c'est cool. À refaire? À refaire. Merci. Comment tu es arrivé sur le raid? Alors, grâce à mes frères, des amis, et puis ils m'ont embarqué dans cette belle aventure. Et c'est un grand plaisir et c'est un grand terrain de jeu, c'est génial. À refaire? Ah oui, ça Certes, un raid n'est pas chronométré, mais l'on a envie de solliciter les montures et un peu aussi le dépassement de soi. Parfois à flanc de montagne, sur des pistes étroites, ou encore en évitant les troupeaux de dromadaires sur des plateaux où la vitesse devient libératoire. Il convient de noter que dans chaque traversée de village,
ou en présence des enfants, tous les participants lèvent le pied par précaution. Il fallait, sur le parcours du raid, un passage un peu bizarre qui donnera plus tard du travail aux laveurs de voitures dans les stations-service. C'est chose faite dans ce long bourbier où chacun s'en donne à cœur joie. Nouveau contrôle et halte sympathique où Roro, comme d'habitude, cuisine pour le plus grand plaisir de toutes et de tous. Cette petite halte a mis en forme tout le monde, même si parfois, par excès de confiance, le terrain nous rappelle à l'ordre. Nous nous rapprochons de la frontière algérienne où nous traversons un premier cordon de dunes, puis l'oasif Saf-Saf, un avant-goût de l'étape de demain. Comment ça se passe pour vous? Pour l'instant très bien, super, l'ambiance est vraiment géniale comme d'habitude. Très bon séjour pour l'instant. Pas d'incident mécanique, tout va bien. Camille, c'est une première ou pas? Non, pas du tout. J'en fais avec mon père, donc c'est toujours un plaisir. Extra, on a eu vraiment presque aucun problème. On a un peu bricolé quand même hier soir, il faut un peu de préparation quand même. Nous, on n'en avait pas beaucoup. Mais c'est très agréable, surtout aujourd'hui, là ça roule très bien. On a eu un peu de sable, quelques dunes, non, c'était très sympa. Bonjour, comment ça se passe aujourd'hui? Super bien, les pistes sont roulantes, il y a un peu de cailloux, mais c'est très agréable, sauf quand on roule dans la poussière des SSV, mais sinon c'est super agréable. On avance bien. Fin d'étape à la Casbah Saïd chez Brahim pour déguster un très bon méchoui. Aujourd'hui, tout le monde est prêt. Attendu ou redouté, nous arrivons dans le grand bac à sable de Merzouga. Les fameuses dunes de Merzouga sont les plus dorées du Maroc, en culminant parfois à plus de 150 mètres d'altitude. De quoi goûter au plaisir du sable et du désert, où le nom du raid prend ici toute sa signification. Le site est splendide et exceptionnel. Les concurrents sont partis tôt ce matin pour arriver de bonne heure dans les dunes et profiter ainsi d'un sable porteur.
nouvelle étape qui démarre par le fort des Portugais. Les pistes roulantes et sablonneuses laissent apercevoir le plateau tabulaire, le Tagine, caractéristique de cette région. Aujourd'hui, c'est sable. Ouais, c'était génial. C'était bien, ça fait 20 ans. Donc j'emmène les pistes. Ah, super. C'est la découverte. Et toujours avec le même plaisir. Et toujours avec le même plaisir. Tu me dis, tu vas être trop trop sage. Aujourd'hui, CP Café et merguez, la surprise du jour. Cette étape est l'occasion de jouer un peu dans le sable avec les dunettes de l'Ergue Ouzina. Puis, l'on se retrouve à l'auberge Ramilia pour ceux qui veulent découvrir la traditionnelle omelette berbère. Comme toujours, l'ambiance est au beau fixe. Cette étape de 245 km démarre par des pistes rapides, dures, de grands plateaux aux paysages splendides. Pourtant, il ne faudra pas relâcher sa vigilance, car le parcours révèle des pièges à éviter à tout prix. Le raid Passion Désert n'est pas toujours une promenade. Je pense qu'on a progressé au niveau du Passion, c'est parce que ça a été de bouche à oreille. Les clients qui sont venus les premières années ont trouvé sympa, l'ambiance, une bonne ambiance, bien accueillie, bien encadrée. Donc petit à petit, ça s'est développé de plus en plus jusqu'à arriver au point où on est maintenant plus de 330 personnes. Cette étape courte a permis aux concurrents de rentrer tôt. La soirée s'est prolongée à l'apéro et pour fêter les 20 ans du raid, le team Mendez avait préparé une chanson dédicacée à Yves. La fête a continué tard dans la nuit, dans une ambiance boîte de nuit en plein désert, tandis que l'équipe des mécanos marocains s'affaire à dépanner les malchanceux. L'aventure arrive à sa fin, la fatigue se fait sentir sur cette étape longue de 325 km pour rejoindre Ouarzazate. Nous traversons des plateaux entourés de montagnes dont certains sommets sont enneigés. Dixième et ultime étape du raid. Curieusement, les concurrents ce matin sont silencieux et déjà flotte dans l'air le début des souvenirs de cette 20e édition du raid Passion Désert. Très belle piste et village accrochés au flanc des montagnes rouges, puis goudron jusqu'à Marrakech.
Stéphane. Les petits Suisses aussi, avec 47 points de pénalité. Où il est, Mickaël? Oui, Stéphane! Oui, Stéphane! Bravo à vous tous. Et merci d'être là. Remise des prix dans une ambiance cette année aux saveurs particulières. En effet, Yves Chomard commence à parler de sa succession à la tête de cette organisation de 20 ans. Mais pourra-t-il se ranger lui aussi au rayon des souvenirs? Pas sûr. Affaire à suivre. Et que vive 2025 avec toi.